Shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Je viens encore pour vous parler nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la marche avec le Saint-Esprit. Donc la dernière fois, nous avons parlé de Christ Sauveur, à savoir, je vous avais dit que Jésus était la porte, qu'il était la parole qui s'est faite chair, la porte des brebis, qu'il était le pain vivant descendu du ciel, le pain de vie. Nous avions parlé de toutes ces choses. Aujourd'hui, nous avions aussi parlé de la toute première fois, nous avions parlé de Jésus-Christ en tant que Seigneur. Et nous avons parlé donc de la mission de Jésus en nous en tant que Seigneur. Ensuite, nous avons parlé de Jésus-Christ Sauveur. Nous avions parlé de l'œuvre de la croix. Et aujourd'hui, je viens vous parler de la marche avec le Saint-Esprit. Parce que nous avions dit la dernière fois que lorsque vous reconnaissez Jésus en vous comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, quand vous acceptez Jésus, la première chose que vous avez envie de faire, qu'il vous convainc de faire, c'est le baptême. Donc, vous avez envie de faire le baptême de repentance, comme on dit. Alors, dans le livre de Marc, dans le livre de Marc 1, on voit que Jean-Baptiste disait préparez le chemin du Seigneur et rendez ses sentiers droits. Donc, marcher avec le Seigneur, c'est un peu préparer son chemin, le chemin qu'il va vous faire emprunter. Alors, nous allons voir quand vous prenez le baptême, comment est-ce que l'Esprit descend sur vous. Nous allons voir donc le baptême de Jésus quand Jésus a été vers Jean dans le Jourdain. Alors, c'est dans Marc 1, verset 10. À partir du verset 9, à cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Donc, vous voyez, bien aimé, lorsque tu viens à Jésus, tu lui donnes ta vie et que tu passes par le baptême de repentance, automatiquement, l'Esprit de Dieu descend du ciel et rentre en toi. Donc, on nous dit que l'Esprit de Dieu est venu et il s'est posé sur lui comme une colombe. Mais la parole nous dit aussi, dans le livre de Jean, la parole nous dit que Jésus disait aux disciples, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Donc nous voyons ici, dans le baptême, on nous représente le Saint-Esprit qui descend sur Jésus comme une colombe. C'est ainsi qu'il descend aussi sur toi lorsque tu fais le baptême. Si tu avais les yeux spirituels ouverts, tu pourrais le voir. Et là, on nous dit que ici, le Saint-Esprit est appelé le défenseur. Donc, il vient pour défendre ta vie. Il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Alors, c'est cette partie-là qui m'intéresse, bien aimé. Afin qu'il reste éternellement avec vous. Donc, ça veut dire que du moment où tu donnes ta vie à Jésus, que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en toi et il demeure en toi éternellement. Parce qu'il t'a dit, afin qu'il reste éternellement avec vous. Ça veut dire que le Saint-Esprit est avec toi. Il dit encore, dans Romains 5, verset 5, il dit, oh, cette espérance ne trompe pas, donc l'espérance de l'esprit, ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, ce Saint-Esprit qui t'a été donné, puisque Jésus a dit, il priera le Père pour te donner ce Saint-Esprit, qu'on appelle le défenseur, il dit que cet esprit qui vient habiter en toi déverse en toi l'amour du Père. Donc, c'est le Saint-Esprit qui vient déposer cet amour dans ton cœur. Donc, ça veut dire, bien-aimé, que si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas le Christ, tu n'as pas l'Esprit en toi, l'Esprit de Christ en toi, tu ne peux pas avoir l'amour. Parce que l'amour est une personne. L'amour, c'est Dieu. Et c'est lui qui vient habiter en toi, qui dépose cet amour, son amour en toi.
Donc, si tu ne l'as pas en toi, tu ne peux pas savoir aimer. Voilà pourquoi nous voyons dans le monde qu'il y a tant de méchanceté, qu'il y a tant de misère, de méchanceté, parce que les gens n'ont pas appris à aimer. L'amour, ça ne s'apprend pas, c'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école. C'est quelque chose qui vient en toi qui s'apprend, oui, mais qui ne s'apprend pas dans les études scientifiques, mais qui s'apprend dans les études spirituelles lorsque tu marches avec le Saint-Esprit. Il vient et dépose cet amour-là en toi. Et ensuite, en se développant en toi, il t'apprendra à marcher avec Christ, avec lui. Amen, amen. Donc, il te dit que c'est le Saint-Esprit qui vient déverser dans notre cœur euh, l'amour. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ça veut dire que, ça signifie, bien aimé, j'ai envie de dire, qu'avant, tu n'avais pas l'amour. Mais quand le Saint-Esprit est venu vivre en toi, il a mis son amour dans ton cœur. Et il est venu comment? Il est venu lorsque tu as reçu ton baptême de repentance. Pourquoi, bien aimé? Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit saint, comme son nom l'indique. Il est saint. Est-ce qu'il peut venir habiter un corps qui n'est pas propre, qui n'est pas saint? Non, il ne peut pas. Donc, lorsque tu passes dans l'eau du baptême, automatiquement, tu es lavé de tous tes péchés. Donc, automatiquement, quand tu remontes de l'eau du baptême, tu remontes, tu es lavé, purifié, sanctifié, tu es pur. Tu es lavé, tu es purifié par l'eau du baptême. Donc, automatiquement, le Saint-Esprit descend et vient habiter en toi. Parce que tu es né de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Donc, né de nouveau, ça veut dire que tu es une nouvelle créature en Christ. Autrefois, tu marchais selon les principes de ce monde, mais quand tu passes par la nouvelle naissance, en faisant donc le baptême de repentance et en acceptant Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens automatiquement une nouvelle créature. Et quand tu deviens une nouvelle créature, les choses anciennes de ta vie restent dans le passé et toi, tu prends une nouvelle vie avec le Saint-Esprit, une nouvelle marche avec le Saint-Esprit. Parce qu'avant, tu marchais avec l'esprit du monde, mais quand le Saint-Esprit est rentré en toi, tu commences à marcher selon comment l'esprit te conduit. Amen, amen. Donc, on dit que si nous revenons à Marc 1, verset 1, la Bible nous dit que après que Jésus ait fait le baptême et que la colombe soit descendue sur lui, au verset 12, on nous dit aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Aussitôt. Donc, ça veut dire, bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu viens à Jésus, faut pas t'attendre que parce que tu as choisi Jésus et que tu as fait ton baptême, les problèmes sont terminés. Les problèmes sont terminés, tu es dans une nouvelle vie, une nouvelle naissance, donc tout va bien, tu vas vivre la belle vie. Non, bien aimé, c'est pas ça. La Bible te dit même au verset 12 de Marc 1, il te dit aussitôt après le baptême de Jésus, l'Esprit, ça veut dire l'Esprit de Dieu, poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours. Donc l'Esprit qui est descendu sur lui, l'Esprit de Dieu, le poussa dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, ça veut dire que toi aussi, bien-aimé, vu que Jésus est venu pour nous montrer le chemin, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, vu qu'il est ce chemin qui est en toi, il est venu te montrer ce chemin. Donc, du coup, toi aussi, quand tu passes dans l'eau du baptême, tu as aussi cette tentation du désert de ta vie. Mais c'est quoi le désert de ta vie? Le désert de ta vie, bien-aimé, ce sont toutes les difficultés. Excusez-moi, ce sont mes cheveux qui tombent comme ça dans ma bouche. Donc, ce sont toutes les difficultés. Le désert de ta vie, ce sont les difficultés que tu rencontres après. Tu dois être tenté parce que Dieu te dit, tu dois passer par l'épreuve du feu. Tu dois être tenté pour que Dieu vienne, t'envoie en tentation pour voir jusqu'où tu peux tenir. Est-ce que ta foi est solide? Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Est-ce que tu es réellement prêt à marcher avec lui?
Bien sûr, bien-aimé. Toi, lorsque ton enfant te demande quelque chose, je ne sais pas, beaucoup d'entre vous, si ton enfant te demande un cadeau d'une certaine valeur, tu vas lui demander quelque chose en échange. Tu vas lui dire, beaucoup d'entre vous vont dire, eh ben, il faut que tu travailles bien à l'école et tu auras ce que tu demandes. Il faut que tu vas ranger ta chambre et tu auras ce que tu demandes. Donc, tu lui demandes d'être exemplaire, de faire quelque chose d'exemplaire pour mériter ce cadeau. Eh bien, c'est pareil, quand tu viens à Dieu, mais tu veux marcher avec Dieu, mais tu dois lui prouver ta foi. Tu dis, j'ai la foi. Il t'a dit, son royaume ne consiste pas seulement en paroles, mais en démonstration de puissance. Donc, tu dois démontrer à Dieu, dans ton attitude, de par ton comportement, que tu es réellement né de nouveau. Et pour cela, tu passes d'abord par l'épreuve de tentation que moi j'appelle la tentation du désert, que moi j'appelle la tentation de ta vie, les difficultés de ton cheminement que tu rencontres sur ta vie, toutes les difficultés qui vont arriver à toi. C'est là que le diable va t'attaquer parce qu'il faut te dire que le diable, il est en guerre contre Dieu. Donc, quand toi, tu viens faire le baptême et que tu viens donner ta vie à Jésus, c'est comme si tu lui déclarais la guerre. Donc, il va t'attaquer. Et c'est ça l'épreuve de ta vie. Il va t'attaquer, t'attaquer, t'attaquer dans tous les domaines de ta vie. Tu vas voir des gens que tu appréciais autrefois se lever contre toi. Mais il ne faut pas leur en vouloir. C'est l'œuvre du malin qui les utilise pour t'attaquer. Donc tu vas être attaqué, attaqué. Tu vas vivre des épreuves de plus en plus endurcies, difficiles dans ta vie. Mais tu dois surmonter ces épreuves pour continuer dans ta marche. Parce que regarde ce que la parole dit. Après avoir surmonté toutes ces épreuves, les anges sont venus pour servir Jésus. Parce qu'il a surmonté l'épreuve pendant les 40 jours dans le désert. Donc toi, ton désert peut durer des années parce que ça dépend comment toi tu affrontes ce désert. Jésus, lui, il était Dieu. Ça a duré 40 jours. Mais toi, ça peut durer plus longtemps. Parce que ça dépend comment est-ce que toi tu vis cette épreuve qui arrive à toi. Amen, amen. Et donc, la parole de Dieu nous dit encore que le Saint-Esprit, il dit que dans 1 Corinthiens 6, verset 19, donc on continue à cheminer dans la parole, il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que quand l'Esprit descend sur toi, sous la forme de colombe, on nous a dit qu'il est descendu sur Jésus. Quand l'Esprit descend sur toi, il te dit, votre corps devient le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Amen, amen. C'est pas merveilleux, ça, bien-aimé. Il te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit qui est en toi et que tu as reçu ce Saint-Esprit de Dieu. Il te dit encore dans 1 Corinthiens 3, verset 16, ne saviez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, il te le dit par deux fois. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu et que son esprit habite en toi? Et qui te dit encore, ton corps est son temple, le temple de son esprit qui est en toi et que tu as reçu cet esprit-là de Dieu. Amen, amen. Donc, quand tu sais que l'esprit de Dieu habite en toi, qu'il vit en toi, tu dois te laisser conduire par lui. Tu dois lui laisser la place. C'est lui qui doit occuper le trône de ton cœur pour pouvoir te guider. Amen, amen. Amen. Il dit encore, bien-aimé, la parole nous dit encore que dans Ézéchiel 36, il dit encore, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Dieu dit, c'est mon esprit que je mettrai en vous. C'est pas n'importe quel esprit tu auras en toi. C'est pourquoi je vous dis toujours, bien-aimé, lorsque tu es confronté à quelqu'un qui vient t'attaquer, ou même quelqu'un qui vient te parler de Dieu, tu dois cerner, avoir le discernement pour savoir quel est l'esprit qui anime cette personne. Est-ce l'esprit de Dieu ou l'esprit du monde? Parce que nous tous, nous avons un esprit qui nous habite et qui agit en nous. Mais quel est l'esprit qui habite dans la personne
qui te parle. Parce que la parole de Dieu même te dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est pas parce que quelqu'un te parle de Dieu que ça veut dire que cette personne est de Dieu. Quelqu'un peut te citer la parole de Dieu sans être de Dieu, parce que le diable aussi cite la Bible. Et ses adeptes connaissent la Bible très, très bien. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle l'ange de lumière, qui se présente en ange de lumière pour tromper. Donc, tu dois faire attention à qui tu parles et à qui tu te confies. Quel est l'esprit qui habite cette personne? Vous qui aimez vous confier à tout le monde, quel est l'esprit? Et là, bien aimé, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Il y a quelque chose que je voudrais encore te dire. La parole de Dieu nous dit que dans Jean 6, verset 37, que nous dit la parole de Dieu? La parole dit, tout ce que le Père me donne, donc là c'est Jésus qui parle, il dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Donc Jésus est en train de dire que si tu appartiens à Dieu, automatiquement tu viendras à lui. Dans une autre écriture, il dit nul ne va au Père sans passer par moi. Il dit aussi que c'est le Père qui attire. Le Père attire à lui tous ceux qui lui sont destinés. Donc il te dit tous ceux, dans Jean 6, 37, il te dit tous ceux que le Père me donne, c'est-à-dire tous ceux qui se convertissent, tout ce que le Père me donne, viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, si tu viens à Jésus, Jésus te dit qu'il ne va pas te mettre dehors si tu viens à lui, parce que tu lui appartiens. Tu deviens sa possession. Donc, tu deviens un, si on peut parler en termes d'esclave, esclave de Jésus. Tu appartiens à Jésus parce qu'il t'a acheté au prix de son sang. Il a payé la rançon de ta vie. Alors que tu étais esclave du péché, tu deviens esclave de Christ. Parce qu'il t'a racheté au prix de son sang. Il t'a affranchi de l'esclavage du péché. Mais bien aimé, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse avant de continuer sur le Saint-Esprit. C'est que j'ai envie de te dire, et ça reste dans le thème. Lorsque beaucoup d'entre vous, vous aimez, et ça, je sais que ça va secouer beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup d'entre vous disent aux enfants de Dieu, oui, je suis ton père spirituel, je suis ta mère spirituelle. Mais où vous avez sorti cette histoire de père et de mère spirituelle? Bien aimé, je veux soulever cette question-là avec vous. Où vous avez lu dans la Bible que vous êtes des pères et des mères spirituelles? Vous avez lu ça où? Dites-le moi, s'il vous plaît, mettez-le moi en commentaire. Où avez-vous lu ça? Dieu vous confie ses enfants, ses brebis, pour que vous puissiez les enseigner, pour que vous puissiez les conduire dans la vérité, selon sa parole. Et vous, au lieu d'enseigner les brebis de Dieu, vous les prenez comme vos brebis. Parce que lorsque tu dis que c'est ton enfant spirituel, ça veut dire que tu deviens son Dieu. Oui, parce que vous dites, oui, toute l'église est sous ma couverture. Vous êtes sous ma couverture. Mais c'est quoi ça? Quelle couverture? C'est les enfants de Dieu, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Lorsqu'un serviteur de Dieu te parle de couverture dans l'église, prends ça comme un parapluie. C'est comme si tu as un parapluie au-dessus de ta tête qui représente sa couverture. Et donc, comment est-ce que tu veux que la puissance de Dieu, que la bénédiction de Dieu descende à toi? Après, vous vous étonnez que ça fait des années que vous êtes dans une église, mais que vous n'êtes pas béni. Pourquoi? Parce que vous êtes sous quelle couverture? Et je vais aller encore plus loin pour vous démontrer cela. Lorsque les serviteurs, beaucoup de serviteurs, lorsque vous parlez, vous dites mes brebis. Oui, vous êtes en guerre avec les autres églises, vos camarades dans l'église, parce que vous dites que oui, ils viennent pour voler mes brebis. Celui-là vient voler mes brebis dans mon église. Mais si tu marchais avec l'Esprit de Dieu et que tu étais dans le service de Dieu tel qu'il est écrit dans sa parole, tu ne parlerais pas ainsi. Parce que qu'un brebis vienne chez toi ou que la brebis aille chez quelqu'un d'autre, c'est toujours la maison de Dieu. C'est toujours la maison de Dieu.
Ce n'est pas ta brebis, c'est la brebis du Seigneur. Pourquoi est-ce que vous voulez prendre la place de Dieu? C'est pourquoi la parole dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement que les autres? Parce que vous voulez prendre la place de Dieu. Mais c'est quoi? C'est quoi? Mes brebis, ma couverture. Non, bien-aimés, les brebis du Seigneur sont sous la couverture de l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un autre paraclet, le Saint-Esprit, qui viendra pour vous enseigner tout ce qu'il m'aura entendu dire. Dans Jean 14, verset 26, il dit, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra, en mon nom, donc au nom de Jésus, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Mais le Saint-Esprit peut enseigner, bien-aimé, au travers du pasteur. Le Saint-Esprit peut enseigner au travers de l'apôtre. Le Saint-Esprit, ça, je n'en disconviens pas. Le Saint-Esprit utilise ses serviteurs pour enseigner. Je n'en disconviens pas. Mais le fait que tu enseignes une brebis du Seigneur ne fait pas de toi un père ou une mère spirituelle. Ça fait de toi un conducteur. Tu es son conducteur, tu es son professeur. Prends le nom que tu veux, mais tu n'es pas un père ni une mère. Dieu même dit dans sa parole, n'appelez personne du nom de père, car vous n'avez qu'un seul père, c'est votre père qui est dans les cieux. Donc, d'où toi, tu te permets de dire à une brebis, le Seigneur m'a dit que je suis ta mère spirituelle ou ton père spirituel. Et certains viendront devant moi, s'appuyant sur l'histoire d'Élie et Élisée, en disant que, parce que j'ai déjà échangé sur ça avec un serviteur, et qui s'appuie sur cette histoire, Élisée a marché avec Élie, donc ça fait de cette histoire d'Élisée qui a marché avec Élie, du coup, tous les serviteurs sont des pères et des mères spirituelles. Mais il faut arrêter, faut arrêter. On pourrait dire pareil pour la Vierge Marie, qui a enfanté Jésus, et donc il devient la mère de Dieu. Si on va dans votre sens, pourquoi vous n'acceptez pas que les catholiques disent que Marie, c'est la mère de Dieu parce qu'elle a enfanté Jésus? Mais vous voulez dire que parce que Élisée a marché avec Élie, il devient père spirituel parce que quand Élie a été enlevé au ciel, Élisée a dit père, père, père. Mais qui vous dit qu'il appelait Élie? Peut-être qu'il appelait Dieu. En fait, vous prenez une portion de l'écriture et vous en faites une doctrine. Mais quand c'est les autres qui le font, vous contestez. Et je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas en train de valider Marie, mère de Dieu. Hein. Et entendons-nous bien, je ne valide pas ça. Marie n'est pas la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Mais je vous dis, si je vais dans votre sens, je pourrais dire que les catholiques ont raison. Amen, amen. Donc tout cela, c'est une parenthèse que je faisais pour dire aux enfants de Dieu, arrêtez d'être bêtes. Arrêtez de vous laisser embobiner par n'importe qui, par n'importe quelle doctrine, par n'importe quel enseignement qui n'est pas tiré de la parole de Dieu. Quand quelqu'un vous fait un enseignement, demandez les références. Demandez les références. Moi, quand je me tiens devant vous, je ne dis rien sans référence. Tout ce que je vous dis, je vous donne les références. Et lorsque ça m'arrive des fois de ne pas avoir la référence en tête, je vous dis d'aller chercher. Ou sinon, moi-même, si vous venez me réclamer, je peux chercher et vous le donner plus tard. On ne parle pas de la parole de Dieu sans référence. Parce qu'on n'est pas censé se tenir devant vous et dire ce que nous voulons dire. Je ne viens pas pour dire ce qui me plaît, mais ce que l'Esprit de Dieu me donne de dire. Parce que quand tu es né de nouveau, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Donc tu parles selon l'Esprit de Dieu, pas selon toi. Et pas selon, parce que les églises, l'église, ce que j'aurais à reprocher aux églises, c'est que vous faites des choses basées sur des constructions humaines, des choses que vous avez décidées, des règles et des lois que vous avez décidées, mais qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Parce que père et mère spirituels, ça ne vient pas de Dieu. Je suis désolée. Ça ne vient pas de Dieu. Vous êtes des enseignants, des conducteurs, vous n'êtes pas des pères et des mères. Les enfants de Dieu, les brebis de Dieu ont qu'un père, c'est Dieu. Si on doit parler en termes de mère, ça reste toujours Dieu. La Bible déclare que Dieu nous a donné un père et une mère sur la terre qui reste notre père et notre mère.
sur la terre. Et Dieu dit, si ton père et ta mère venaient à t'abandonner, lui ne t'abandonnera pas. Tout cela pour te dire que, en d'autres termes, qu'après ton père et ta mère terrestre qui t'a donné, c'est lui. C'est lui qui prend la suite. Quand ton père et ta mère disparaissent, c'est lui qui vient. Alors, ça peut arriver qu'il te donne un autre père, une autre mère, quelqu'un d'autre qui va faire office de père et de mère pour toi sur la terre. Mais ça reste à Dieu. On ne va pas rentrer dans les détails. Je te parle de la parole. La parole te dit, si ton père et ta mère venaient à disparaître, c'est Dieu. Lui ne t'abandonnera pas. Donc, c'est lui qui devient ton père et ta mère. Amen, amen. Après, tu peux avoir un père et une mère nourricière, un père nourricier, une mère nourricière sur la terre, selon ton âge. Mais ton vrai père, après tes pères et mères, ceux qui t'ont mis au monde, c'est Dieu. Amen, amen. Donc, je ferme la parenthèse. Celui qui veut continuer cette discussion avec moi, il n'y a pas de problème, je suis ouverte. Donc, je continue. 2 Corinthiens, versets 6, 14. La parole de Dieu nous dit encore, bien-aimé, pour revenir au Saint-Esprit, pour te dire que c'est le Saint-Esprit qui te guide. Tu dois te laisser guider par l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en toi. Parce que la parole de Dieu te dit, ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te conduire, pas des mécréants, des incroyants ou des personnes qui t'emmènent dans le faux. Il te dit, et là aussi, ce passage-là, beaucoup peuvent l'appliquer aussi au mariage, à l'amitié, tu peux l'appliquer aussi à beaucoup de choses, aux personnes avec qui tu marches, en quelque sorte. Il te dit, ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Qu'y a-t-il qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen, amen. Donc, Dieu est en train de te dire par là, de ne pas te mélanger avec n'importe qui, de ne pas marcher avec tout le monde, mais de marcher avec ceux dont tu as discerné qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Parce qu'il t'a dit, dans 2 Corinthiens 3, verset 17, il te dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais qui t'a privé de ta liberté, bien-aimé? Qui t'a ensorcelé? Qui t'a ensorcelé? Qui t'a privé de ta liberté? Il te dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais qui t'a privé? Qui t'a privé de cette liberté, bien-aimé, au point que tu puisses faire confiance à l'humain, alors que Dieu même te dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alors, on ne dit pas que tu ne peux pas te confier en un homme. Il n'est pas en train de te dire, tu ne peux pas, mais l'homme ne doit pas être ton appui. Ton appui, ça doit être Dieu, d'autant plus qu'il a mis son esprit en toi. Pour revenir à cette histoire de père et mère spirituelle, lorsque vous, brebis, les brebis du Seigneur, vous avez un problème, dès que tu as un père et une mère spirituelle, moi-même, je suis passée par là, donc je peux en parler aussi. La première chose que tu fais, tu prends ton téléphone et tu appelles. Papa, maman, voilà ce qui m'arrive. Prie pour moi. Papa, maman, voilà ce qui est arrivé à mon enfant. Prie pour mon enfant. Papa, maman, j'ai besoin de toi. Pourquoi? Parce que c'est là qu'est ta couverture. Donc, c'est là que tu vas chercher, chez ton pasteur. Alors, le pasteur peut être un vrai pasteur de Dieu, un bon pasteur, hein, mais cet enseignement-là n'est pas bon. Tu vas aller directement chez lui pour appeler parce que c'est lui ton Dieu. Il devient ton Dieu puisque tu as un problème, c'est lui que tu appelles. Oh, Dieu te dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, quand tu as un problème, tu as un souci, tu dois prendre ton téléphone et composer Jérémie 33, verset 3. Appelle Dieu. Pose tes genoux au sol, appelle ton Dieu. Il a mis son esprit en toi pour te guider, pour t'enseigner. Le Saint-Esprit, il est ton défenseur, il est le paraclet, il est l'esprit de Dieu en toi, il est ton défenseur. Donc, il a plusieurs titres différents que je n'ai pas forcément relevés, mais que tu connais sans doute. Le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit-là, il vit en toi. Il vit en toi. Mais Dieu te dit de ne pas attrister son Saint-Esprit.
Il te dit, n'attristez pas dans Éphésiens 4, verset 30, il te dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Il te dit que tu as été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit pour le jour de ta libération. Le jour de la libération, c'est le jour du salut. Il te dit, tu as été marqué par l'empreinte du Saint-Esprit. Donc, n'attriste pas le Saint-Esprit qui est en toi. Quand tu vas chercher les pasteurs pour prier pour toi, tu vas chercher systématiquement, tu dis que c'est mon père spirituel, c'est ma mère spirituelle, c'est lui, je suis sous sa couverture, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit qui est en toi. Parce que le Saint-Esprit en toi, tu es en train de lui dire qu'il est petit comparé à ton pasteur. Il est petit comparé à ta mère spirituelle, c'est ce que tu es en train de lui dire. Alors qu'il est en toi. Il est ce Dieu en toi. Donc, il ne faut pas t'étonner que tu n'évolues pas dans ta vie. Parce que tu te confies à un homme, à une femme, au lieu d'aller te confier à l'esprit qui vit en toi. Il marche avec toi, mais tu ne le sais même pas. Donc, c'est pourquoi, pour revenir à ce que je vous disais au début, le baptême, quand tu as fait le baptême et que l'Esprit de Dieu est descendu sur toi, tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle créature, mais cette nouvelle créature doit être peaufinée, doit être travaillée, doit être taillée. Oui, bien-aimé, tu dois être taillé. Et comment tu es taillé? Par les épreuves. C'est pourquoi la Bible te dit que aussitôt que Jésus ait vécu le baptême, il a été transporté par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Parce que c'est comme ça que Dieu te taille. Tu dois être taillé. Tu peux pas dire, c'est pas de ta bouche, de tes lèvres, tu vas dire, je suis né de nouveau, j'ai fait mon baptême, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, je suis né de nouveau. Non, bien-aimé. La nouvelle naissance, c'est pas une histoire de parole. C'est pas une histoire de ce que tu dis, mais c'est une histoire de ce que tu vis. Est-ce que tu es en train de, est-ce que tu marches dans le sens d'être taillé, tu te laisses tailler par l'esprit? Si l'esprit te conduit dans le désert de ta vie, c'est-à-dire les épreuves de ta vie, hein, comment est-ce que tu vis ces épreuves? Si autrefois, ces mêmes épreuves, parce que ça peut être les mêmes épreuves d'autrefois, autrefois, ces épreuves-là, tu les vivais avec des larmes. Mais une fois que tu es né de nouveau, tu dois te forger une carapace où quand ces épreuves arrivent, tu ne les vis plus avec des larmes, mais tu les déposes au pied de la croix, tu les remets entre les mains de l'Esprit et tu dis, Seigneur, cette épreuve est forte, cette épreuve est dure, difficile, c'est une épreuve qui me fait couler des larmes, mais moi, ce combat, je le dépose à tes pieds et j'avance parce que je sais que c'est un problème dont tu as la solution, parce qu'il t'a dit, je suis la solution. Donc, quel que soit ton problème, il n'y a pas de problème trop grand pour Dieu. Il est la solution. Il t'a dit, je suis la porte. Donc, il est cette porte par laquelle tu dois rentrer pour toute situation de ta vie. Mais toi, tu vas chercher la porte qui est ton pasteur, ou encore une sœur ou un frère en Christ. Non, bien-aimé, tu dois chercher la porte qui est Jésus-Christ. Jésus, ton sauveur, et Christ, qui est l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu en toi. Oui, bien-aimé, cet esprit qu'on appelle le Saint-Esprit qui vit en toi, c'est lui qui t'insuffle tout ce qu'il y a de bon, tout ce que tu fais de bon, de positif quand tu marches dans la justice. C'est parce que lui t'inspire cela. C'est lui qui t'inspire à faire le bien. Il t'inspire à penser le bien. Il t'inspire à agir dans le bien. Mais si tu lui laisses la place, bien-aimé, il t'emmènera encore plus loin. Parce que Dieu n'est pas limité. C'est l'esprit de l'homme qui est limité. Mais l'esprit de Dieu n'est pas limité. Donc, l'esprit de Dieu en toi peut t'emmener très, très loin, beaucoup plus loin que ton imagination. C'est pourquoi il a dit que Job disait qu'il a vu et entendu des choses que son oreille n'avait point entendues et que ses yeux n'avaient point vues. Il a vécu ça. Oui, Job dit ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Malgré toutes ces épreuves, c'était le désert de sa vie. Malgré toutes ces épreuves qu'il a vécues, il s'est laissé, il n'a pas perdu la foi. Il a marché dans la foi. Marcher dans la foi, c'est marcher dans Jésus-Christ. Marcher dans l'Esprit de Dieu, quelle que soit l'épreuve.
Ce n'est pas facile, bien aimé, hein, je peux vous le garantir. Nous avons tous nos épreuves à passer. Ce n'est pas facile de passer ces épreuves. Des fois, on a envie de baisser les bras. Des fois, on a envie de pleurer, de crier. Des fois, on a envie de croire. Des fois, on se dit, mais Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es encore là? Tellement que l'épreuve est difficile. Mais tu dois te ressaisir très rapidement, bien aimé, et te dire que oui, Dieu est là. Dieu est là. Alors, il y a une sœur qui m'a posé une question hier par rapport au baptême. C'est qu'elle m'a demandé, mais le brigand qui était sur la croix aux côtés de Jésus a été sauvé, mais il n'est pas passé dans l'eau du baptême. Alors ça, c'est une très belle question. Donc, je lui ai répondu que selon comment l'Esprit m'inspirait, que le brigand qui était sur la croix avec Jésus n'est pas passé dans l'eau du baptême exactement, mais l'eau du baptême, c'est une symbolique. Quand tu rentres dans l'eau, c'est une symbolique pour dire que tu te laves de tes péchés et que tu confesses tes péchés, tu te laves de ces péchés-là et que tu ressors transformé. Mais c'est une symbolique que d'aller faire le geste de plonger dans l'eau. Tout comme quand tu manges le corps et le sang de Christ, c'est pas le vrai corps et le vrai sang de Christ, puisque tu prends un gâteau et tu prends du jus de raisin ou du vin et que tu prends pour symboliser le corps et le sang de Christ. Donc c'est une symbolique de rentrer dans l'eau. Mais le brigand qui était sur la croix, il était aux côtés de Dieu, puisque Jésus est Dieu. Donc, quand il a parlé et qu'il a dit il a tenu son discours devant Jésus, c'est comme s'il était en train de confesser ses péchés. Il a confessé ses péchés, il s'est repenti. Donc, la repentance qu'il a vécue, c'est comme s'il avait vécu, il s'était plongé dans l'eau du baptême, puisqu'il était en présence de Dieu. Dieu n'était pas en lui, mais Dieu était à côté de lui. La grâce était à ses côtés. Et lui, il s'est saisi de la grâce au travers du repentir. Donc, il n'est pas rentré symboliquement dans l'eau du baptême, mais il a quand même été baptisé, lavé de ses péchés. C'est pourquoi Jésus lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Amen, amen. Donc, il faut bien comprendre, tout est une histoire de cœur, bien-aimé. Quel est le cœur? Parce que tu peux plonger dans l'eau du baptême, faire ce geste symbolique et ne pas être sauvé parce que tu n'as pas été transformé. Certes, tu l'as fait, mais avec quel cœur tu l'as fait? Tout ce que nous faisons dans notre marche avec Dieu vient du cœur. Ça dépend de ton cœur. Quel est le cœur que tu appliques dans cette marche? Dans tout ce que tu entreprends, tout ce que tu mets en place, quel est le cœur que tu mets pour le faire? Parce qu'il t'a bien dit, quand l'Esprit vient en toi, il déverse l'amour de Dieu en toi. Mais quand l'amour de Dieu est déversé en toi, qu'est-ce que ça doit opérer un changement en toi. Mais si toi, tu te laisses transformer, parce que Dieu ne fait rien sans notre volonté. Il faut que tu aies la volonté de changer, la volonté d'être transformé pour que l'amour que l'Esprit a déversé dans ton cœur puisse se manifester. Je crois que dans une autre écriture, il dit aussi, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Donc, quand il vient habiter en toi, l'esprit nouveau en toi, c'est l'Esprit Saint. Parce qu'avant le baptême, avant ta repentance, tu avais l'esprit du monde. Mais quand il vient habiter en toi, il te donne un esprit nouveau, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui déverse, en déversant l'amour de Dieu dans ton cœur, te donne un cœur nouveau. C'est pourquoi il dit, je vais enlever votre cœur de pierre pour vous mettre un cœur de chair. De chair. Tout ça, c'est symbolique, bien aimé. Pour te dire que le cœur de pierre, c'est un cœur endurci. C'est quelqu'un qui est dur, qui est méchant, qui ne cède à rien. C'est ça le cœur de pierre. Et le cœur de chair, c'est quelqu'un qui agit, quand, par exemple, dans la vie, quelqu'un est bien avec vous, vous dites bien, cette personne a de l'humanité. C'est quelqu'un de très humain qui a de l'humanité. Ça veut dire quoi? Qu'il a un cœur de chair, qu'il est compréhensif, que c'est quelqu'un de compréhensif, c'est quelqu'un de bienveillant. C'est ce qu'on dit. Donc, c'est ça que tu dois comprendre. Le cœur de chair que Dieu te donne, c'est un cœur d'amour, un cœur de compassion, un cœur qui comprend l'autre, un cœur qui est résilient et qui est, je parle de résilience pour dire que tu arrives à surpasser tes épreuves.
Tu arrives à aller, malgré tes difficultés, tu arrives à aller au-delà. Tu es résilient. On dit que tu es résilient parce que tu peux supporter ce que tu as vécu. Et tu le supportes parce que l'Esprit de Dieu en toi te donne la force de pouvoir supporter. Parce que quand il y a l'Esprit en toi, il faut savoir qu'il y a le Père, il y a le Fils. Là où il y a le Fils, il y a aussi le Père et l'Esprit. Là où il y a l'Esprit, il y a le Père, il y a le Fils. Parce que si tu as accepté Jésus, automatiquement l'Esprit vient habiter en toi. Et s'il y a le Fils et l'Esprit, il y a forcément le Père. Parce que là où il y a le Fils, il y a aussi le Père et l'Esprit. Donc Dieu en toi, Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Esprit en toi, te fortifie dans l'épreuve. Et cet esprit habite en toi, ce Dieu qui est en toi comme un trésor caché dans un vase de terre, comme il le dit dans d'autres écritures, il est en toi comme un trésor caché dans un vase de terre parce que tu es fait de poussière. Et bien cet esprit-là en toi, c'est lui qui te fortifie. Mais la parole de Dieu même dit, je crois que c'est l'apôtre Paul qui lui dit, peut-on allumer une lampe? Je ne sais plus si c'est l'apôtre Paul, mais enfin tu vas chercher. Peut-on allumer une lampe et le mettre sous le boisseau? Non, quand on allume une lampe, c'est pour le mettre sur le lampadaire afin que cette lampe puisse éclairer toute la pièce où on se trouve. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, le Saint-Esprit en toi est cette lumière, ce trésor, cette lampe qui brille en toi. Mais la lampe brille dans un vase de terre. Mais est-ce que cette lampe est destinée à rester cachée en toi? C'est ce qu'on dit, cachée sous le boisseau. Le boisseau, c'est comme ta chair. Non, il ne doit pas rester caché. Tu dois transpirer de cette lumière, transpirer de cela. On doit voir la lumière de Dieu en toi. Tu dois briller. Et quand cette lumière sort de toi, illumine tout ton être, c'est là que tu peux dire, je suis né de nouveau. J'ai été transformé parce que j'ai fait mon cheminement avec Dieu. Je sais d'où il m'a tiré et où il m'a emmené. Parce que tu es transformé. Et quand l'Esprit de Dieu te transforme, bien-aimé, tu peux rentrer dans cette autre dimension pour marcher pour aller servir Dieu. Amen, amen. Alors, certains disent de moi, parce que je refuse des fois d'aller dans les groupes de prière ou certaines églises, ils disent de moi que je suis orgueilleuse. Alors, je voudrais juste faire une parenthèse pour dire que moi, quand on marche, bien aimé, quand tu marches avec Dieu, quand tu es dans ta course, faut pas regarder à droite, à gauche, faut regarder devant toi et regarde à Jésus, regarde à la croix. Tout ce qui se dit à droite, à gauche, c'est la distraction. Toi, tu dois suivre ce que la parole de Dieu dit. Et moi, c'est ce que je fais. Je marche selon la parole et j'applique selon ma compréhension, la compréhension que Dieu me donne de la parole. Et chacun fait ce qu'il veut. Moi, je viens vous enseigner. Vous êtes libre de prendre ou de ne pas prendre. Mais moi, je sais comment je marche avec mon Dieu, quelle est l'alliance que je tisse avec mon Dieu et je sais où je vais. Donc, quand je suis dans ma course, les gens peuvent parler à droite et à gauche, je deviens sourd et muette et je deviens aveugle parce que mes yeux ne s'ouvrent que sur la croix. Je ne regarde qu'à Jésus-Christ. Donc, je n'en veux à personne, hein. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Si tu veux voir de l'orgueil en moi, eh bien, tant mieux. Moi, je vois pas d'orgueil en toi. Moi, je vois Dieu en toi. Parce que je cherche tellement Dieu que qui que je vois, c'est Dieu que je vais chercher en toi. La part de Dieu. Parce que nous avons tous une part de Dieu en nous. Donc, quand je rencontre quelqu'un, je cherche quelle est la part de Dieu dans cette personne. Parce que c'est Dieu que je veux voir. Maintenant, nous avons tous une part de Dieu et une part de ténèbres en nous quand on n'est pas encore complètement transformé. Parce que tant qu'on marche sur la terre, on aura forcément un péché qui viendra mettre un peu de ténèbres en nous, malgré nous. Mais moi, quand je te regarde, je ne cherche pas quel est ce péché en toi. Je cherche quelle est la part de lumière qui est en toi. Donc, si toi, tu veux voir quelle est la part de ténèbres qui est en moi, ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème, bien aimé. Moi, je regarde, je vais à Jésus. J'avance et je vais à Jésus. Donc, j'invite tous les brebis du Seigneur à faire comme moi. Cherchez Christ, cherchez sa volonté, marchez selon l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en vous.
Parce qu'il vous a dit, la parole de Dieu vous a dit, Jésus a dit, je prierai le Père dans Jean 14, verset 16. Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Donc tu as l'assurance que l'Esprit de Dieu est en toi et qu'il est là éternellement. Alors pourquoi est-ce que tu vivoltes? Tu vivoltes, tu cherches Dieu, tu cherches un Dieu qui est déjà en toi. Il est là en toi. Et toi, tu cours toutes les églises pour le trouver. Non, bien-aimé, ne cherche pas ce qui est déjà en toi, parce que tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4:30, il te dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été marqué d'une empreinte. Tu as été marqué de l'empreinte de Dieu. Parce que quand viendra la fin des temps et que Christ dira, les boucs à ma gauche et les brebis à ma droite, c'est cette empreinte qu'il va chercher en toi. Quand il verra cette empreinte-là en toi, tu seras une brebis placée à sa droite. Mais si tu n'as pas l'empreinte du Saint-Esprit en toi, tu seras un bouc placé à sa gauche. Amen, amen. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. J'espère vous avoir apporté un éclairage sur l'Esprit de Dieu, la marche avec le Saint-Esprit après la croix. Parce qu'après la croix, Jésus-Christ, Jésus, il nous a envoyé son esprit. Hein. C'est le Saint-Esprit qui est venu sortir Jésus du tombeau. Donc après la croix, c'est la marche avec le Saint-Esprit. Je vous dis à très bientôt, soyez bénis et surtout n'hésitez pas à faire connaître l'émission Plateau Charismatique. Passez les émissions entre vous, hein. Envoyez l'émission pour que d'autres aussi soient bénis comme vous avez été bénis ce soir. Et surtout, je vous dis, restez connectés pour une prochaine émission. À très bientôt. Soyez bénis.